Donc, à quoi ça sert ces preuves de triangle isométrique? Mais ça peut arriver que vous cherchiez des mesures manquantes dans un deuxième triangle qu'on compare à un autre. Comme ici, je compare le triangle ABC au triangle ADE et on vous demande d'aller chercher la mesure de l'angle D ainsi que la mesure du côté DE. Donc, ce n'est pas un triangle rectangle, on oublie les relations de Pythagore, on oublie la trigonométrie, la loi des sines, on oublie tout ça, on n'a pas l'information pour le faire. Sauf que là, on a deux triangles. À l'œil, ils semblent être identiques, mais ce n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit que le triangle ABC est isométrique au triangle ADE, vous devez vous assurer qu'ils le sont. Donc, si on ne mentionne pas que les triangles sont isométriques, il faut faire la preuve qu'ils le sont. Comment? En utilisant une des trois conditions minimales des triangles isométriques, soit avoir la condition minimale numéro 1, CCC, connaître la mesure des trois côtés des triangles. La numéro 2, CAC, un angle congru compris entre deux côtés homologues congrus. Ou la numéro 3, avoir la mesure d'un côté congru compris entre la mesure de deux angles homologues qui sont aussi congrus. Donc, je compare, je regarde mes deux triangles. Qu'est-ce que je sais? Ben, je vois que j'ai un côté de 3,4 cm pour le côté AB et le côté AB. Donc ici, ce sont des côtés homologues congrus. Et j'ai en plus un côté AC de 4,9 cm. Puis j'ai un côté AE de 4,9 cm. Donc, j'ai deux côtés homologues congrus. Maintenant, est-ce que le troisième, est-ce que BC et DE le sont? Je ne sais pas. À l'œil, on dirait, mais je ne peux pas me fier à mon œil. Maintenant, si j'ai la mesure de deux côtés, bien, pour prouver que mes triangles sont isométriques, il faudrait que je sache si j'ai des angles. Fait que l'angle, pour que ça fasse mon bloc, un angle entre deux côtés, il faut que les trois éléments se suivent dans cet ordre-là. Il faudrait que je sois capable de prouver que mon angle A a la même mesure que mon angle A, mais dans le deuxième triangle. Donc ici, on va utiliser trois lettres pour nommer l'angle A. On va dire c'est l'angle CAB ou BAC qu'on va comparer à l'angle DAE ou EAD. Il n'y a aucune mesure d'inscrite, sauf qu'on sait si ça forme un beau X qu'on a des angles qui sont opposés par le sommet et ces angles-là sont automatiquement congrus. Donc, première étape, on va aller faire notre démonstration par un CAC. Donc, on va prendre les trois premières lignes pour aller décrire nos éléments. Donc, on a dit que le côté AC avait la même mesure que le côté AE. Par hypothèse, nous avons un 4,9 cm. Ensuite, on a la mesure de l'angle CAB ou BAC, ça n'a pas d'importance, qui est la même que le EAD. La seule importance, votre sommet, celui qui correspond, la lettre qui correspond à votre angle, vous devez la mettre dans le milieu. Par hypothèse, non, on ne peut pas écrire par hypothèse, on n'a pas la mesure. Donc, on va juste nommer la sorte d'angle. Ce sont des angles opposés par le sommet. Et dernière chose, on a notre côté AB qui est congru à notre côté AD. Par hypothèse, les deux ont la même mesure, 3,4 cm. Donc, notre conclusion
qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer que le triangle ABC est isométrique au triangle ADE. Mais par les énoncés 1, 2, 3, on vient de former un CAC. Donc, c'est sûr que nos triangles sont isométriques. Mais en sachant ça, ça veut dire que mes triangles sont identiques. Ça veut dire que le troisième côté, le côté BC, qui mesure 2,1 cm, bien, c'est sûr qu'il est homologue à DE et ils sont congrus parce que les triangles sont isométriques. Fait que si j'ai un 2,1 cm, ben, l'autre aussi va mesurer 2,1 cm. Les côtés homologues sont congrus dans les triangles isométriques. Et même chose pour l'angle. L'angle B, qui est situé entre le côté orange et vert, mais il est homologue à l'angle D, qui lui aussi est situé entre mon côté que j'ai mis en orange et l'autre vert. Fait que ces deux angles-là sont congrus parce que mes triangles sont isométriques. C'est la définition des triangles isométriques. Les angles homologues sont congrus, puis les côtés homologues sont congrus. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va aller écrire nos réponses, les mesures qu'on nous demandait de chercher. Donc, on cherchait la mesure de l'angle D. Oups. Donc, l'angle D est congru à l'angle B. Donc, ils ont la même mesure, 125 degrés. Pourquoi? Bien, les angles homologues sont isométriques dans les triangles isométriques. Fait que angle homologue des triangles isométriques sont isométriques. Et on va faire la même chose pour le côté DE et BC. Les deux sont congrus, fait que DE va mesurer 2,1 cm. Fait que le côté DE est homologue au côté BC. Ouais. Donc, ça mesure 2,1 cm. Pourquoi? Ben, même principe que la ligne précédente. Les côtés homologues des triangles isométriques sont isométriques. Vous pouvez, au lieu d'écrire isométrique, si vous voulez faire de l'abréviation, marquer le symbole ISO ou le égal avec la petite vague, c'est la même chose.